Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour la première quinzaine du mois de mai 2023. Vous le savez, d'autres vidéos ont été postées, je vous invite à aller faire un petit tour. Alors ici, franchement, le tableau, le Normand, il a été sympathique. Parce que le soleil, parce que l'étoile, l'anneau, l'enfant. Et on va retrouver aussi cette nouvelle porte qui est tombée dans la sphère émotionnelle. En tout cas, on commence avec cette énergie-là, celle qui va vous aider à avancer favorablement dans les énergies de ce début mai. Le 2 de denier vous dit « Ah, vous allez réussir à retrouver un équilibre, à tâter le terrain entre le oui, le non, le plus, le moins, et à trouver ici un compromis, une harmonie. » Alors ça vous demande des efforts, puisqu'on voit cette personne en train de tenir en équilibre. C'est pas toujours chose facile, mais c'est parfois nécessaire. Donc vous tenez bon. C'est en rapport avec le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le rapport aux autres ici. C'est le rapport aux autres, ça peut être un organisme, ça peut être dans l'amour, hein, s'il y a une triangulaire. Donc ça, on y reviendra après. Et puis, ce 3 de denier, c'est l'idée de l'ouverture vers l'extérieur. Donc voilà, on peut parler d'administratif, on peut parler vraiment de plein de choses, de trois personnes, de trois situations. Comme s'il était question de maintenir un équilibre, un cap par rapport à un choix, par rapport à un nouveau cycle, nouveau cap que vous vivez, les Gémeaux. Et émotionnellement, on a le 8 de bâton avec la porte. Qu'est-ce que ça m'exprime ici? C'est que ce 8 de bâton, il ramène des communications. Les énergies s'activent, ça bouge. On a cette notion de déplacement et de voyage avec la porte. Hein. On peut parler d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Et puis, si c'est une émotion avec vous-même, ça va vraiment me dire que vous allez pouvoir y voir plus clair et vous décider à avancer, même si cette énergie, elle vous dit tu peux y aller, avance, mais voilà, avance avec sécurité. Hein, c'est un petit peu ce qu'on ressent ici. Donc, dans la lecture du tableau Le Normand, on a 3 astres. Je vous assure, je pense que je l'ai déjà eu une fois dans un tirage, peut-être une consultation privée, mais c'est rare d'avoir les 3 astres. C'est comme si ça me parlait d'alignement dans la métaphore. Être aligné par rapport à ce que vous voulez, être aligné les Gémeaux par rapport à ce que vous vibrez. Donc il y a peut-être une sphère psychique, psychologique à comprendre ici, qui fait que vous êtes en phase, vous vous comprenez. Il y a cette notion de conscientisation. Ok, cette conscientisation, elle vous amène à être éclairé, à vous comprendre, et ça vous amène à retrouver une certaine sérénité par rapport à vos émotions. Je pense que les Gémeaux ont traversé quelque chose d'un petit peu bizarre ces derniers temps, et qui peuvent enfin souffler. C'est marrant, c'est début mai, vous pouvez souffler. Alors, on a 14, ça peut être en lien avec une personne, mais 14, c'est aussi le travail. Et on a des transformations ici. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une petite jalousie, parce qu'on a quand même le serpent dans les énergies, l'as et le 6 de cœur. On a quelque chose d'égotique avec le 3 de denier. Bon, écoutez, si on vous envie ou si on vous jalouse, moi je pense que vous allez passer outre, vous n'avez pas que ça à faire. Mais voilà, il y a cette notion de briller. Regardez, les 3 cartes, les 3 astres, ils brillent. Donc vous attirez quelque chose à vous, que ce soit les bienfaits de vos efforts, au niveau de votre psyché, que ce soit le travail que vous avez mis en route pour en récolter le fruit. Donc on a quelque chose vraiment de j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et si on additionne les deux, on va avoir 15. Enfin, si on additionne les 3, on a 15. C'est l'ours. Donc il peut y avoir aussi quelque chose de financier ici, avec une certaine élévation. Peut-être sur un projet immobilier ou sur une somme financière à recevoir. Même s'il y a quand même la lune qui peut nous parler de peur, de doute. Franchement, ce chien en opposition nous rassure ici. On retrouve 18 avec le 8 et le 10 de cœur. On a cette notion de réjouissance. Donc je vais vraiment partir sur quelque chose de positif, sur l'aspect projet, famille, maison, une somme d'argent. Maintenant, j'ai autre chose par rapport à un enfant, dans la façon d'accompagner ou de percevoir un enfant. Il peut y avoir des craintes
Par exemple, je prends un enfant qui est dans l'adolescence et qui commence à être curieux de certaines choses, ça peut inquiéter des parents. Ça peut être un autre style d'inquiétude. Mais, vous voyez, on a ici le valet et le 8 de cœur. Donc ça nous donne la tour. En fait, ça nous donne 19. Cette tour, elle est là en plus. Donc par rapport à des inquiétudes en lien avec un enfant, vous allez essayer de prendre de la hauteur. Première étape, vous vous sentez piégé, ok. Deuxième étape, vous prenez de la hauteur. Troisième étape, vous projetez les énergies d'une autre manière. Je trouve que c'est positif ici de pouvoir accompagner un enfant ou une personne plus jeune ou plus mature que vous. Il y aura des éclaircissements par rapport à des communications ici. Une certaine lucidité qui va pouvoir ressortir de votre élocution, de ce que vous amenez à cette personne en particulier. Et on va retrouver le chien, cette notion de se sentir en phase. Le chien, c'est aussi le respect, la fidélité. Je prends l'exemple dans l'éducation d'un enfant. Si ça peut être compliqué à certains moments, ça se sécurise ici. Vous êtes engagé par rapport à lui, cet enfant, et il y a cette notion de solidité. Ok. On a vu que, le 3 de denier, il pouvait y avoir l'idée du rapport aux autres. Alors même si j'ai pas un 6 de coupe, on a cette notion de devoir maintenir un équilibre, un cap. Mais c'est la communication qui ressort vainqueur dans vos énergies ici. Je pense que vous êtes capable et vous arriverez à aider, aiguiller une personne. Moi, j'ai parlé d'un enfant parce que ça ressortait. Maintenant, ça peut être une toute autre personne. Alors ici, on a, la tour, l'organisme, le réseau de personnes, le soleil, voilà, des réponses favorables malgré une période d'attente par rapport à des communications, des démarches ici. Et même s'il y avait du léger stress à un moment donné par rapport à une situation en lien avec la maison, l'immobilier, la famille, ça s'arrange. Ça s'arrange. On peut avoir aussi quelque chose de très favorable. On a ici 2 as. On a 2 as. Donc là, ça nous donne 2. Ça nous donne le trèfle dans le petit et le normand. Donc, on a cette notion de récompense, d'une somme financière, d'un projet, de quelque chose en rapport avec une maison. Ça peut être aussi des travaux. Mais bon, pour avoir les travaux, il faut quand même qu'il y ait la faux dans les parages. Mais après, c'est pas grave. Vous voyez, l'intuition ici me parle de quelque chose qui s'améliore, qui s'arrange. On a des bonnes réponses, même s'il y a eu une période de stress. Alors, cette tour, elle va aussi nous parler d'un travail, puisqu'on a ici un réseau de personnes, Pôle emploi, les recruteurs, on a des négociations, et on a ici un contrat, une signature, avec un nouveau départ. Donc moi, professionnellement, je vois quelque chose qui bouge ici. Ceux qui sont en recherche de travail, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité d'avoir un oui, un grand oui. Ceux qui sont déjà dans un travail mais qui veulent évoluer, briller par l'étoile, d'où la jalousie qui ressortait au tout début, c'est un grand oui. Nouveau départ, signature, contrat. Et ceux qui sont dans leur travail et qui se sentent bien et qui ne cherchent pas à évoluer, je dirais qu'il y a de la reconnaissance à mi-gémeaux, vraiment. Donc ça, c'était pour le point professionnel qui ressortait par rapport à ces cartes-là. Alors, on a une situation qui s'améliore aussi au niveau de la fratrie. Parce que les oiseaux nous parlent du couple, mais les couples, je me le réserve à la fin de cette vidéo. Les oiseaux, c'est aussi la fratrie. Fratrie, maison, signature. Vous, en tant qu'enfant par rapport à la famille, si on parle d'héritage ici, il va de soi que déjà, c'est pas facile, c'est sûr. Mais tout ce qui est partage du patrimoine et succession, pour moi, il y a une forme de fluidité au niveau administratif à ce niveau-là. Et s'il y avait des complications peut-être pour certains Gémeaux à un moment donné par rapport aux frères et sœurs, vous allez à nouveau vous sentir en phase et retrouver une certaine sécurité dans la relation de la fratrie. Donc ça, c'est ce que je ressentais. Alors, si on va chercher le domaine de la santé, donc ici, moi j'avais vu l'idée de reprendre du peps, il y a une forte énergie, j'ai l'impression, les Gémeaux. Donc on va avoir l'épanouissement,
avec le bouquet, ça peut être aussi l'idée de se faire coquet, coquette, de prendre soin de soi, de se faire plaisir. Ça peut être aussi au niveau de la beauté, voilà pourquoi je veux parler de coquetterie. Est-ce que le printemps vraiment permet aussi de prendre soin un petit peu plus de soi, de se retrouver, de mettre des couleurs. Vous voyez, cette notion de beauté. Et puis, malgré tout, j'ai quand même les fleurs, les plantes. Alors, est-ce que certaines personnes vont être attirées par tout ce qui est vitamines, tout ce qui est nature, naturaux, mais qu'est-ce que je raconte moi? Oui, les plantes, naturopathie. Des fois, je dis un mot, je me dis, mais est-ce qu'il existe? Mais oui, bien sûr, naturopathie. Bon, et puis, il y a aussi les plantes naturopathes. Qu'est-ce qu'il y a aussi avec les plantes? Les infusions, ce genre de choses-là. Ce qui peut aider à se rendre bien. La CBD, la CBD ça apaise, ça marche vraiment, ça apaise. Moi j'en prends pour mon coude, parce que j'ai vraiment mal, et j'avoue que ça fait des mois, hein. Bon je prends pas tout le temps, mais c'est vrai que ça permet d'avoir moins mal à certains endroits. Bon voilà, je ne fais pas la prouesse de la CBD, mais ça soulage, ça permet aussi de réduire les douleurs. Et puis on a l'homme, il est vif, il est dans l'action, donc ça peut me parler de mouvement, d'une forte énergie, comme j'ai pu l'amener au fur et à mesure de cette lecture. Donc moi, franchement, j'aime bien les énergies. Je ne dis pas que tout est parfait dans le mois de mai, mais en tout cas, sur cette première quinzaine, il y a des choses à travailler, certes, mais il y a aussi des choses positives. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? On continue avec 3 cartes du Mathias. Ça peut vous parler d'une situation diverse et variée. Ça peut vous parler aussi du sentimental, puisque c'est le but. Et puis, après le Mathias, je vais faire 2 tas. Et vous allez choisir votre question, si vous voulez. Et voilà, j'aurai un petit message et j'adore ce jeu. Moi, j'adore. Il est trop bien. Alors, ici, que nous dit l'oracle Mathias? Pour nos amis Gémeaux, sur la première quinzaine du mois de mai. Alors, nous avons le sage, nous avons le guide. Bon, ça fait beaucoup de sagesse, hein. Faut mettre un petit peu des paillettes dans le lit, des paillettes dans votre vie. Non, il y a beaucoup de sagesse à l'égard d'une personne, aussi par rapport à vous-même. Il peut y avoir cette notion de réflexion à avoir sur un choix de vie. Bon, je pense qu'il y a plutôt une énergie douce, tranquille, comme une force tranquille ici, qui ressort. Et on a l'abondance. Bon, encore une fois, franchement, vous avez vraiment un bon tirage. J'essaye de chercher la petite bête ici. Tiens, on va prendre le diable. Le diable, souvent, on n'aime pas le voir, mais ça bouge autour du diable, hein. Il y a une prise de hauteur, donc même par rapport à des addictions, des dépendances, il y a une autre vision, un autre état d'esprit ici. Par rapport à la lune, le succès, donc même les énergies négatives, elles se sont très très bien positionnées dans le jeu. Incroyable. Donc ici, ce sage, ce guide, moi j'ai rigolé tout à l'heure en disant il faut mettre des paillettes dans votre lit, retrouver un moment de folie. Il n'y a pas que ça. Réflexion, sagesse, maturité, par rapport à une relation, aussi par rapport à vous, dont la manière dont vous souhaitez vous positionner. Ce sage, il fait preuve d'expérience. Ça peut être l'idée d'être conseillé, d'être aiguillé, guidé. Ça peut être un thérapeute, hein. Le sage, par exemple, dans le tarot, c'est le pape. Il représente le médecin, donc peut-être aussi un thérapeute, vous voyez. Et puis on a le guide, bah oui, voilà, thérapie de couple, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, malgré toute la sagesse, le côté posé des choses, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance. On a cette notion de réjouissance. Donc sur le plan relationnel, mais aussi sentimental, sur cette partie du mois, j'ai quelque chose de bénéfique. J'ai quelque chose d'agréable. J'ai une forme de fluidité. J'ai des énergies qui sont tranquilles. Ça me parle de force tranquille. On a aussi beaucoup de communication qui ressort favorablement ici. Et puis il y a un équilibre, hein, qu'on retrouve aussi dans l'énergie favorable par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux projets qui ont été présents. Et puis, je fais un petit message aussi pour ceux qui sont en triangulaire, puisqu'on a le 3 de denier ici, 3 personnes. Il y a cette notion d'agir avec délicatesse, de prendre le temps de savoir ce que vous voulez ou non par rapport à cette tierce personne, et que vous la mettiez de côté ou non, de toute manière,
vous récoltez un mieux-être avec vous-même. Vous vous écoutez, vous vous respectez. Il y a de belles énergies fluides, sentimentalement et relationnellement. Donc voilà, effectivement, ceux qui ont la possibilité ou ceux qui font une rencontre, la nouvelle porte, vous y allez à tâtons. Ok, je ne m'avance pas trop vite, je ne m'emballe pas, je réfléchis, mais je regarde quand même le verre plutôt plein que vide. Il faut profiter tant que c'est là, ça fait aussi du bien. 2 cartes, 2 réponses différentes. Vous faites pause sur la vidéo, 2 secondes, et vous choisissez la droite ou la gauche. Alors, ici, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Du coup, si on va chercher le côté gauche, nous avons heureux, heureux, heureux. Franchement, c'est magnifique et ça va très bien avec le tirage. Les cartes étaient parfaitement coordonnées. Je ne dis pas que tout soit parfait, mais en tout cas, le jeu a voulu mettre en avant cette notion de sérénité, de bonheur, d'épanouissement, cette notion de jouissance simplement. On parle de sentiments, de sensations positives, on parle de bien-être, on parle de bonheur. Voilà, on ne peut pas faire mieux, vous avez les solutions, vous avez la clé, vous avez un sentiment heureux, heureux, avec vous-même, mais aussi avec autrui. Ceux qui ont choisi la droite, la tribu, c'est quoi? C'est la famille. C'est des personnes qui vous entourent, c'est des personnes qui vous accompagnent, qui sont autour de vous. Il y a cette notion d'échange. Ça peut me parler de relations aux autres, que ce soit le monde extérieur ou votre propre famille. Il y a cette notion d'être soudé. Dans une famille, on est censé être soudé. Normalement, on l'est. Dans une famille, on s'aide, on s'épaule, on s'écoute, on partage. Il y a cette notion ici qu'il y a une forte énergie. Et puis moi j'y verrai dans la tribu cette notion de connexion. Connexion à quelqu'un, connexion à quelque chose, où il y a une forme de stabilité, il y a une forme ici de consolidation. Ouais, ça me parle de sécurité, peut-être une recherche de sécurité dans le domaine familial, sur le domaine de la famille, enfin voilà, au sein de la famille. Mais oui, voilà, ça peut nous parler aussi du rapport que vous avez avec les autres personnes. Donc voici pour vous les Gémeaux, j'ai adoré faire ce tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous.